Oh. Please. Oh. Je suis outré, je suis désabusé, je suis tout ce que vous voulez. Non mais attendez, s'il y en a un, encore une fois, qui a une justif médicale pour expliquer ce que le monsieur vient de faire, moi je suis preneur, parce que là, il n'y a rien de médical. Attends, à un moment donné, t'envoies une amie chez ce thérapeute-là, elle repart, elle est enceinte. C'est pas normal. Ça fait un peu beaucoup là, non? Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse, de réaction, à votre plus grand plaisir et à mon plus grand désespoir. Vous savez que j'adore ce type de vidéo-là. Pour celles et ceux qui découvrent ce format de vidéo, petite explication, pour les autres, on se retrouve juste après. Le concept. Je prends une vidéo de chiropraxie, de médecine manuelle, qu'un abonné ou patient me recommande. J'analyse, je réagis, en bref, je donne mon avis. Est-ce de la chiropraxie? Est-ce une manipulation correcte? Est-il un charlatan? Ce format prône la bienveillance, c'est un avis professionnel, objectif et subjectif. Après tout, moi aussi, je peux me laisser submerger par les émotions. Je me permets de donner un avis, mais mon avis est à prendre avec des pincettes. Je suis très loin d'être le meilleur chiropracteur, loin de là. Bon visionnage. Bon, je vous explique. J'ai un patient qui me fait « Oh, monsieur Cros, j'ai une super vidéo qu'il faut que je vous montre, que vous devriez regarder. C'est un chiropracteur qui utilise des techniques un petit peu exotiques. » Exotiques, hein, pour reprendre ces mots. Bon, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos, tout ce qu'on me conseille. Je le mets dans un coin de ma tête, mais je me souviens quand même du nom de la vidéo. J'ai une patiente quelques jours après, elle me reparle mais de la même vidéo. 1, ok, 2, ça commence à être une coïncidence. Puis après, j'ai un troisième patient qui m'a parlé de la même vidéo, donc là, bon, au bout de 3, je leur ai promis de répondre et d'exaucer leurs vœux et de donner mon avis, est-ce que c'est un chiropracteur ou pas, et d'évaluer un petit peu ce que faisait ce monsieur. Voilà, je découvre la vidéo en même temps que vous, j'ai quand même demandé au préalable à une personne de confiance de jeter un coup d'œil et de voir s'il n'y avait rien de choquant dans la vidéo. Et cette même personne m'a dit, non, cette vidéo ne heurtera pas la sensibilité de tes abonnés, par contre, elle risquerait d'heurter ta sensibilité. Je sais pas à quoi elle faisait référence, mais on va voir ça ensemble. Allez, on attaque sans plus tarder. Yes. Okay. Oh. Yes. Et sinon, t'as retenu quoi de la vidéo? Yes! Il y a des moments, j'ai pas l'impression de faire le même métier que ces personnes-là, et d'ailleurs, je ne fais pas le même métier que ces personnes-là. Donc là, c'est la chaîne Crack Addict, donc en fait, c'est une chaîne, un peu une sorte de librairie qui regroupe plein de vidéos de chiropracteurs dans le monde et de thérapeutes manuels et de. Bref, de thérapeutes comme ça. Voilà. Donc là, bon, on a vu un petit extrait. Je vais pas tout vous spoiler, mais déjà quand je vois ça, ça sent mauvais. On a vu des manipulations absolument dégueu, on a vu des choses qui, à mon avis, sont parfaitement inutiles, mais on va laisser le bénéfice du doute. Peut-être qu'il y a un examen clinique ou je sais pas. En tout cas, je sais pas. Il y a du suspense. What is going on, crack addicts? Welcome back to the channel. Now, in today's video, I'm going to be posting a wide variety of chiropractic adjustments from some of your favorite chiropractors. Ah non, mais là, on est sur du Hollywood, hein. Le cadrage, un petit travelling postérieur, tu vois, c'est. Bon, il est en train de masser les glutéales, les fessiers avec son coude. Pourquoi pas? Bon, c'est pas de la technique de chiro du tout, c'est pas de la technique de médecine manuelle. À la limite, peut-être une technique de massage, je sais pas. Enfin, peut-être que s'il y a des kinés qui font des massages comme ça, peut-être, hein, je sais pas. En tout cas, moi, je fais pas du massage comme ça. D'ailleurs, je fais très très rarement du massage. With some new additions. Also, all of their links will be in the description. That's where you can check them out directly. Now, let's get into it. Bon, attends, c'est une boîte de nuit là, enfin, faut savoir. Il y a une petite musique d'ambiance, il y a de la lumière dans tous les sens. Ça fait déjà, je sais pas, ça doit faire 1 minute que j'ai commencé la vidéo. J'ai déjà 200 en PLS. J'ai la vue et j'ai l'ouïe. Et fort heureusement, je pense que la case va se limiter à ces deux sens. I'll see you on the next one. Bon, elle a l'air d'être contente, hein. We have Vitali Kazakovic. Bon, déjà, on a une idée du coup de la provenance. Ça va à la limite. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait eu un examen clinique. Je suis pas sûr non plus que le cadrage soit très pertinent.
Ça me fait peur. Relax. Attends, alors là, il prend un contact au niveau de la mandibule, donc enfin au niveau du menton. Donc c'est pas du tout spécifique comme contact. Relax. Relax. Extrêmement dangereux. Tu vois que la patiente, enfin, ça allait dans le musculaire, dans la résistance musculaire. Super désagréable. La patiente, je serais très étonné qu'elle sourie après ça. Ok. Ouais, elle a pas forcément envie de sourire. Ça, c'est vraiment dégueu. T'as pas de spécificité, ça peut être extrêmement dangereux. C'est là pour le coup, je suis vraiment déçu. Autant à la limite qu'ils mettent ses coudes machin sur ses fessiers pour masser un peu, ok, j'entends. Mais là, quand on est sur de la manipulation vertébrale forcée, ça peut vraiment être catastrophique. Et après, on voit dans certaines vidéos des patients qui ont été paralysés, tétraplégiques, c'était des manipulations vertébrales forcées. Mais la plupart du temps, quand il y a des accidents, c'est dû à des manipulations vertébrales dégueulasses. Quand tu fais les choses correctement, c'est rarissime que tu aies des accidents. Putain, quand tu vois ça. Relax. Relax. Bon, là, il massouille, il patoune. Il patoune. Là, il patoune entre les omoplates. C'est pas mal. Il décoapte, en fait. Il décoapte l'omoplate. Bon, ça, par contre, ça sert à rien. Ça commence bien, mais là, ça sert à rien. Alors, il la positionne en side. Peut-être manipulation lombaire, on va voir. Alors ça, je comprends pas. Il y en a beaucoup que je vois comme ça sur Internet. Ils mettent les deux mains comme ça croisées sur le côté. Mais en fait, ce qu'on remarque, alors je vous montre avec la flèche, mais ça crée quand même une grosse torsion au niveau des épaules. Ça crée une torsion au niveau de la colonne. Et après, tu vas envoyer une impulsion sur une colonne qui est en torsion. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais formé à l'école, c'était un truc, enfin, c'était rédhibitoire, quoi. C'était une faute éliminatoire, en fait. Mais bon. Ouais, il palpe encore, mais avec des vêtements. Donc avec des vêtements, tu peux pas avoir un contact précis. En plus, la peau, elle a une certaine élasticité. Donc il suffit que tu prennes moins bien mal ton contact. Ta peau, elle glisse. T'es plus du tout sur l'articulation que tu cherches. Déjà, j'ai beaucoup de mal à prendre au sérieux des chiropracteurs qui font des manipulations sur des vêtements. C'est... J'ai du mal avec ça. Relax. Puis alors là, c'est pareil. Là, en fait, c'est une manipulation qui se voulait lombaire. Sauf qu'en vérité, il a appuyé plutôt sur l'aspect supérieur, donc à ce niveau-là. Donc en fait, juste ce qu'il a fait, le craquement, enfin, c'est juste de la torsion dégueu. Enfin, il n'y a aucune composante. C'est même pas comme s'il a envoyé une composante postérieure pour redonner de l'extension au niveau du segment. Je sais pas, c'est peut-être une manipulation multisegmentaire où il corrige l'ensemble de la rotation thoracique. Je, je suis désabusé. Oh. Ok. Yes, of course. Yes. Yes. J'ai toujours du mal en fait avec les chiropracteurs. Je comprends qu'ils surjouent un petit peu, genre, wow, il y a eu un super craquement, un truc machin. Tu vois, que la patiente elle soit surprise. Ok, elle a peut-être jamais eu des manipulations comme ça avec de gros bruits, de gros audits, de gros craquements. Mais le professionnel, il doit avoir l'habitude, tu vois, c'est pas la première fois. Moi, si je suis un patient, que je vais voir un professionnel, et que le professionnel il s'extasie devant le premier gros craquement qu'il y a, moi je suis pas en confiance. Je me dis, mais c'est-à-dire que le gars, c'est la première fois de sa vie que ça claque comme ça, c'est un peu comme un enfant. Je veux dire, pour la petite anecdote, quand j'étais en formation, bon, la première fois que j'ai fait une manipulation où il y a eu un craquement, j'étais content, j'étais fier de moi, je le montrais. Voilà, bon, c'était la première fois. Bon, après, j'ai appris aussi que le craquement voulait rien dire, mais les premières fois, c'est normal. T'es fier de toi, c'est un peu un aboutissement pour certains professionnels, puis même quand t'es jeune, t'as l'impression que le craquement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais quand t'es comme ça, ouais, ça sert à rien de surjouer à ce point, de surjouer à ce point. Enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Genre, waouh, première fois que je paralyse pas quelqu'un avec une manipulation dégueulasse. Oh mon dieu, c'est incroyable. Et on attaque pour la suite. Change. Ah oui, forcément. Oui. Forcément, quand tu fais un côté, tu fais forcément l'autre. Ça paraît complètement logique. Et c'est avec ce genre de vidéo que derrière mes patients, quand je leur fais une manipulation d'un côté, ils vont me dire, mais pourquoi vous faites pas l'autre côté C'est pour être sûr que je reviens la prochaine fois? Non, c'est parce qu'en fait, quand on corrige une articulation, on redonne l'amplitude de mouvement qui manque à l'articulation. Si la rotation droite pardon, se fait correctement, ça sert à rien de faire une manipulation où tu redonnes de la rotation droite. Enfin, mais pour ça, il faut faire un examen clinique au préalable. Encore une fois, sur ce type de vidéo, j'ai un doute. Moi, dans mes vidéos, je ne fais pas apparaître l'examen clinique. Mais je pense quand même que quand vous voyez mes vidéos de consulte, vous vous doutez, ça se voit quand même quand je fais la vidéo, qu'il y a quand même eu un examen clinique.
dans ce type de contenu-là, on peut se poser la question. Puis alors là, pareil, le cadrage... Si, top. Non mais attends, en fait, il corrige... Non mais attends, ce qu'il corrige, c'est les lombaires. Pourquoi est-ce que sa caméra, il la met pas comme ça? Pourquoi est-ce que sa caméra, il la met comme ça? Mais jamais ça me viendrait à l'idée de mettre un cadrage comme ça. Déjà parce que je fais des vidéos pour montrer des consultations, c'est pas pour exhiber des patients ou des patientes. Et puis même, c'est parce que je respecte mes patients et je respecte mes patientes. Je vais jamais les mettre dans ces... Oh, perfect. Okay. I feel like a newborn baby. Newborn, maybe, ok. Au secours. Ça, c'est le seul truc qui m'a l'air à peu près carré. Je sais pas trop ce qu'il corrige. Je crois que c'est l'articulation talocrurale, mais je sais pas trop. En tout cas, elle est pieds nus. Globalement, ça m'a l'air propre. It's not painful. Oh, il a quand même la décence de venir flouter l'entrejambe de la patiente. Franchement, donner à cet homme un Oscar, c'est... À un moment donné, faut arrêter avec l'hypocrisie. Quand tu fais des cadrages centrés sur le postérieur des patients, de la patiente, enfin, j'ai vu certains extraits de la vidéo, ça se voit que la personne sexualise, que le chiropracteur sexualise, enfin, que ce thérapeute sexualise à mort sa patiente et la vidéo. Mais dans ce cas, arrêtez l'hypocrisie et de faire genre vous flouter. Enfin, ça, c'est vraiment l'hypocrisie. C'est quand tu fais les choses, tu les fais vraiment, quoi. Mais tu te caches pas derrière un côté pseudo-pro, quoi. Good. Alors, la suite. Là, je sens que ça va être sexy. Oh. À la limite, encore, ça va. C'est pas ce qu'il y a de plus dégueu. Oh. Please. Oh. Alors, s'il y a un abonné qui a une justification médicale sur ce que je viens de voir, je prends. Je suis outré, je suis désabusé, je suis tout ce que vous voulez. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Non, mais en plus, avec la musique, Breathe out. c'est incroyable. Et les lumières. Breathe in. Déjà, le gars, enfin, le professionnel, je dis le gars parce que j'ai du mal à garder un sang-froid et un peu de respect. Là, il n'y a pas de. Enfin, au niveau du consentement, j'ai vraiment du mal. Enfin, tu t'expliques à la patiente que tu vas poser tes mains au niveau de sa poitrine, que ça peut être inconfortable, tu lui demandes si elle est d'accord, etc. Bon, peut-être, on suppose que la patiente a déjà donné son accord et son consentement illimité et infini au début de la consultation en amont, mais enfin, là, il n'y a pas de justif médical, c'est pas possible. Ok. Je comprends pas. How to feel? En fait, je comprends pas le. Quand on fait une consultation, même si on n'a pas le résumé de l'examen clinique, le diagnostic, etc., il y a quand même une certaine continuité, il y a un fil, il y a une sorte de pseudo-raisonnement qu'on voit quand même à travers la vidéo. Là, je comprends pas ce qui se passe. On dirait que c'est comme s'il avait vu plein de vidéos de professionnels et qu'il essayait de faire pareil, des gestes approximatifs, etc. Et je suis sûr que pour beaucoup de personnes, bah, ils se font avoir, quoi. Ils se disent, ouais, c'est du massage, c'est de la médecine manuelle, machin, etc. Il peut traiter des douleurs, etc., des pathologies. Mais je sais pas si lui-même c'est ce qu'il fait. Encore une fois, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que le gars, il a 4 doctorats et il est reconnu mondialement, je sais pas. Peut-être me trompe. It's on gear. It's very painful. Vous fermez les yeux. Vous écoutez ça. Non mais attendez, s'il y en a un, encore une fois, qui a une justif médicale pour expliquer ce que le monsieur vient de faire, moi je suis preneur, parce que là, il n'y a rien de médical. Attends, à un moment donné, je sais pas, t'envoies une amie chez ce thérapeute-là, elle repart, elle est enceinte. C'est pas normal. Ça fait un peu beaucoup là, non? Vous en pensez quoi? C'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Attends, quand tu regardes des vidéos de chiropracteurs ou de thérapie manuelle, médecine manuelle, à la base, c'est pour
apprendre, je sais pas, des notions médicales, c'est pour te détendre, parce qu'il y en a certains, quand ils voient un traitement, ça les aide aussi à se sentir mieux, t'as le côté ASMR, mais c'est pas fait pour après switcher et aller sur des sites pour adultes, parce que quand tu vois ça, mais... Alors peut-être que c'est moi qui suis anormalement constitué, mais quand je vois ce type de vidéo-là, ça me donne pas envie de prendre rendez-vous avec ce thérapeute-là, ou d'aller voir un chiropracteur, enfin, c'est... Peut-être que c'est moi qui suis malade, je sais pas, dites-moi en commentaire, mais enfin, c'est pas possible. Ça en est presque gênant. Oh mon Dieu. Puis alors, vas-y. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Je vais vendre ma blouse sur eBay et puis je vais reprendre mes études, hein. C'est où ça? C'est en Russie? Bon, remarquez, non, c'est peut-être pas le meilleur moment pour y aller. Oh, yes. Bon, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Ah, peut-être de la médecine manuelle. Attention. Relax. Ok, il manipule le coup. Pourquoi est-ce qu'il cadre là? Pourquoi est-ce que tout à l'heure, il va venir flouter l'entrejambe, et là, par contre, il se dit, je vais pas flouter, et puis, bon, manipulation cervicale, forcément, je vais cadrer le bassin. Pareil, c'était pas du tout spécifique comme manipulation. Très discutable. Pareil, cadrage, je comprends pas. La jambe sur la cuisse de la patiente. Ok. Fatality. Ouais. Bon, le jour où vous allez voir un professionnel, quel qu'il soit, hein, que ce soit un chiro, un ostéo, un kiné, machin, qui vous fait des trucs comme ça, vous posez des questions. Même au niveau juste du consentement, normalement, le consentement, il est éclairé, il est renouvelé au fur et à mesure de la consultation. Donc, même si ton patient, tu lui dis que voilà, tu vas toucher à différents endroits, etc., tu reposes quand même les questions avant, tu vois. En fait, il faut bien comprendre que de la médecine manuelle, tu rentres dans la sphère privée en fait, du patient. Tu rentres un peu dans sa bulle. Et pour des patients qui n'ont pas l'habitude, ça peut être vécu comme super désagréable, comme très intrusif en fait. Et voilà. Et d'autant plus quand tu es un homme et que tu vas effectivement toucher du coup une patiente en fait. Tu es un homme, du coup forcément en termes de relation avec la patiente, ça peut parfois être compliqué, ça peut vite être mal interprété. Donc il faut que ce soit archi clair et archi carré. Il y a eu tellement d'injustices et de débordements, comme ça, c'est passé à la télé, il y a eu des abus, etc., par des professionnels de santé ou non, sur de la médecine manuelle. On peut plus se permettre maintenant, en 2024, d'avoir des problèmes comme ça sur le consentement. Enfin, après, là, voilà, on est dans de la vidéo, mais j'en profite quand même pour réexpliquer ces choses-là qui, normalement, sont censées être acquises. Allez. Ok. Et là, par contre, il décide de reflouter, quoi. Alors ça, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous me connaissez, vous savez très bien ce que je veux dire, mais... Yes. Pareil, donc là, il manipule le cou, gros plan sur sa poitrine, ça sert à rien, super, ça sert à rien. Manipulation, ringdinger, enfin en gros la sangle où il vient tracter. En fait, j'ai l'impression, alors vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, que dans le monde de la chiro, dans le monde de la thérapie manuelle ou de ce qu'on retrouve en tout cas sur YouTube, sur ces plateformes-là, il y a des trends. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme des courants, des tendances. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a un petit sketch qui est fait par un YouTuber, bah, il va être repris par plein d'autres YouTubers, décliné à l'infini, etc. Et en fait, j'ai l'impression que ce ringdinger, là, cette sangle, c'est un peu comme une trend. C'est-à-dire qu'il y a eu un professionnel, peut-être un chiropracteur, qui s'est dit c'est impressionnant, je vais le faire. Et du coup, tous les autres ont piqué l'idée. Et du coup, ils vont tous se dire, les autres professionnels qui sont sur YouTube, ah bah comme ça fonctionne bien comme format, comme technique, ça fait beaucoup de vues, c'est impressionnant, je vais le faire aussi. Sauf que le problème, c'est que derrière, tu t'adaptes à des trends qui vont potentiellement mettre en danger en fait ton patient. À un moment donné, il faut quand même garder un esprit critique. Faire de la vue pour faire de la vue, à la limite, si c'est ta source de revenus principale, pourquoi pas. Mais par contre, quand tu fais de la santé ou des choses qui sont potentiellement dangereuses, là, non. Et c'est pour ça que vous ne me verrez jamais faire ce genre de choses. Tu peux tracter tout doucement avec tes mains. C'est moins impressionnant, mais c'est plus sécurisé. Ouais, et puis derrière, ta patiente, elle a plus de chances d'être capable de rentrer en marchant.
Normalement. Bon, c'est le moment où on doit faire une petite conclusion, un petit débrief sur ce que nous venons de voir ensemble. Bon, si vous avez cherché de la médecine sur sa vidéo, je pense que vous pouvez repartir, parce qu'il n'y a pas de médecine. À la limite, ce qu'on peut lui accorder, c'est qu'il y a du massage, donc le massage peut-être que ça détend un petit peu. Seulement, c'est contrasté par les manipulations de gros bourrins super dangereuses, pas spécifiques, qui sont faites. Je pense même pas qu'il y a eu une formation, ou alors la question ce serait qui a formé ce monsieur, et est-ce que la personne qui a formé ce monsieur elle-même est compétente pour délivrer des formations. Enfin, ça me laisse vraiment dubitatif. Là, même et même par rapport au consentement, il y a des questions quand même qu'on serait en droit de se poser. Sur mes vidéos de consultation, vous le voyez, il y a des moments, bon, je suis un peu au niveau des épaules, ça a bien dû arriver, je pense, quelques fois, où j'ai dû appuyer là, un petit peu au niveau des fessiers, je préviens un petit peu le patient, etc., la patiente. Voilà, on rentre dans la sphère privée de la patiente, chacun a sa propre sensibilité, sa propre pudeur, et je pense que, d'autant plus quand on est un homme, et qu'on prend en charge une femme, il faut qu'on fasse encore plus attention. Moi, en général, je dis aux patients, on va faire ça, 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 ça. J'explique un peu le plan de route, donc je spoil un petit peu le patient, et après, j'explique au patient, encore une fois, sur le moment, ce que je viens faire, pourquoi, etc. Et si je suis sur une zone un peu sensible, je pose la question au patient. Je veux dire, typiquement, pour l'anecdote, j'ai déjà eu des patients qui venaient pour des douleurs de coccyx. Je fais super attention, je pose la question avant, je demande au patient déjà de mettre la main du patient sur l'endroit où il a mal, et je dis voilà, ça va être à cet endroit-là que je vais toucher. Est-ce que je peux? Ça vous dérange pas? Si jamais c'est trop gênant, vous me dites, etc. Et ça me paraît normal. Enfin bon, c'était une vidéo, donc je rassure mes patients qui seront contents de voir cette vidéo, ce n'est pas de la chiropraxie. Ce n'est pas de la médecine manuelle, c'est du grand n'importe quoi, et j'aurais presque tendance même à limiter la vidéo aux plus de 18 ans, parce que voilà, c'est vraiment too much, on a des cadrages, la tenue de la patiente, c'est pas un choix anodin, c'est fait exprès, tout est calculé, il y a beaucoup d'hypocrisie, ils vont montrer la patiente, vraiment, ils vont la sexualiser à fond, mais par contre, il y a des moments où ils vont se mettre à flouter. Je sais qu'il y a des vidéos comme ça de personnes qui se disent chiropracteurs sur internet, où là, ils abusent vraiment, mais au moins, ils sont cohérents, ils abusent du début à la fin, il n'y a pas de sorte d'hypocrisie là dans cette vidéo. Ouais, bon. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aime beaucoup ce format-là. Le but, c'est toujours d'être le plus objectif possible. Parfois, c'est un peu difficile parce que je me laisse un peu submerger, vous voyez, j'arrive pas à articuler par mes émotions, parce que quand je vois ça, ça m'irrite un peu forcément, parce que j'ai des patients qui ont l'impression que la chiro, c'est ça. Il y a des médecins qui pensent que c'est ça. Et non. Et pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est vraiment la chiropraxie, vous pouvez jeter un coup d'œil à mes vidéos de consultation. C'était la Chirocro, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.